BFM Business avec vous. C'est chaque heure à 40 que la rédaction de BFM Business vous donne rendez-vous, mobilisée donc pour apporter tous les éléments de réponse nécessaires à vos préoccupations en cette période particulière. Et c'est Lorraine Goumeau qui nous accompagne ce matin. Lorraine, comment demander un report ou une annulation de charges fiscales? Et vous le saviez, on avait jusqu'hier pour faire cette déclaration et on est avec Paul Ferral-Schul, avocat fiscaliste avec nous depuis le début de la crise, et bien pour discuter des modulations que vous pouvez apporter pour déclarer, moduler votre date de déclaration, pas votre date de déclaration, mais votre paiement. Et donc, on va en parler ce matin avec vous. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'on peut encore faire dans les quelques heures ou quelques minutes qui nous restent? On est déjà en retard. Jusqu'à la fin de l'année, il y a plein de possibilités. Il y a eu les fameux reports de charges de mars et avril, et ça continue. Il faut regarder impôt par impôt ce qui se passe, parce que les règles sont différentes. On va peut-être pas tout citer, mais si on prend les impôts les plus classiques, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés et la CVAE par exemple, il est possible de moduler ces acomptes. D'habitude, ces acomptes, normalement, ils sont calculés sur le bénéfice précédent, donc sur le bénéfice 2019. Et là, les entreprises ont la possibilité de moduler à la baisse leurs acomptes pour les calculer non pas sur les bénéfices 2019, mais sur leur résultat estimé de 2020, qui dans beaucoup de cas sera bien sûr plus faible que le résultat 2019, de manière à ne pas avancer trop de trésorerie à l'État. Et pour ces modulations, l'État accorde par ailleurs un seuil de tolérance lié aux erreurs qui pourraient être faites dans ces modulations à la baisse plus important, puisque normalement c'est limité à 10% de marge d'erreur. Là, on peut aller jusqu'à 30% selon les acomptes. Donc ça va permettre aux entreprises de conserver un peu plus de trésorerie que normalement. On peut également donner l'exemple de la CFE, la cotisation foncière des entreprises, et de la taxe foncière, pour lesquelles, lorsque l'entreprise est mensualisée, l'entreprise a la possibilité de suspendre ses mensualités jusqu'à la fin de l'année et de payer en une seule fois, le 15 décembre, l'intégralité de l'impôt qui est dû. Donc là aussi, ça va permettre de soulager la trésorerie. Il y a d'autres exemples. Il y a les remboursements anticipés de crédit d'impôt. Et puis, en ce moment, on discute du PLFR 3, la loi de finances rectificative qui va être débattu. Qui est en train d'être débattu. Et il y a deux mesures qui peuvent intéresser les entreprises. La première, c'est le remboursement anticipé de ce qu'on appelle les créances de carryback. C'est le report en arrière des déficits. Lorsqu'une entreprise fait un déficit et que l'année d'avant, elle a fait un bénéfice, elle peut reporter en arrière son déficit, ce qui lui fait naître une créance. Et cette créance, elle peut en obtenir le remboursement presque immédiat, alors que normalement, ça prend jusqu'à 5 ans. Et puis par ailleurs, les collectivités territoriales ont la possibilité de voter d'ici le 31 juillet 2020, enfin si c'est adopté en l'état, un dégrèvement à hauteur de 2/3 de la cotisation foncière des entreprises. 2/3. 2/3, exactement. Donc ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros dans certains cas, pour les entreprises qui ont été dans les secteurs les plus touchés, donc l'hôtellerie, le tourisme, le sport, ce genre de secteur. Et ça, donc, il faudra une délibération d'ici la fin de l'été pour que ce soit vraiment effectif. Alors, Paul, dites-nous, qu'est-ce qui se passe en cas de mise en recouvrement d'impôts non payés ? Alors effectivement, il y a des situations où les entreprises ne seront pas en mesure de payer malgré toutes ces tolérances proposées par l'État. Dans ces cas-là, il faut évidemment pas laisser la situation se détériorer toute seule. Il faut directement prendre contact avec son centre des impôts. Et puis, il est possible de négocier un plan d'échelonnement de ces dettes fiscales. Donc, on négocie avec son centre des impôts un règlement sur plusieurs mois en général. Et si ce plan de règlement est respecté, normalement, il n'y a pas de pénalité qui devrait être mise sur la tête de la société. Pour les cas les plus extrêmes, c'est-à-dire les sociétés qui seraient au bord de la faillite, il est même possible de solliciter une remise des impôts en question. Alors là, c'est ce qu'on appelle du gracieux. Il faut faire une demande de remise gracieuse. C'est donc au bon vouloir et à l'appréciation de l'administration fiscale. Et évidemment, c'est vraiment dans les cas les plus critiques que de telles remises seront prononcées, puisque généralement, c'est plutôt les pénalités dont on obtient la remise gracieuse. Pour obtenir une remise de l'impôt lui-même, il faut être dans les cas, comme je disais, les plus extrêmes. Est-ce que vous pensez, pour conclure, Paul, qu'avec la crise et des entreprises françaises assez endettées, est-ce que ces demandes de recours gracieux vont augmenter ? Est-ce qu'il va y avoir un peu plus de
de compréhension de la part de l'administration fiscale ou pas particulièrement? Alors si, moi je le constate déjà dans les échanges que j'ai avec l'administration fiscale. Déjà en temps normal, l'administration fiscale depuis plusieurs années sait faire preuve de plus de mansuétude lorsqu'on a des bonnes raisons lorsqu'on paye en retard ses impôts, Oui. lorsqu'on a des problèmes de règlement. Et là évidemment la crise justifie encore plus ces demandes et donc il y a de fortes chances pour que ces entreprises obtiennent des remises sans pénalité. Et sans que l'administration y trouve quelque chose à redire. Merci beaucoup Paul Ferralchoul, avocat fiscaliste avec nous depuis plusieurs semaines maintenant pour répondre à vos questions. BFM Business avec vous, c'est à 40 de chaque heure. Lorraine Goumeau vous accompagne tout au long de la journée pour répondre à toutes vos préoccupations. BFM Business avec vous. Retrouvez toutes nos réponses à vos questions sur bfmbusiness.com.